y a des temps que nous passons dans des endroits pareils pour nous inspirer, pour penser les Congo, pour continuer à nous rappeler de personnes qui ont été tuées dans différentes situations, les massacres à Beni et partout. Lorsque la police tire sur nous, nous sommes des victimes de notre système. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est encore une fois pour nous rappeler de la vie de notre frère, un ami et camarade, un homme digne, un homme sage, qui a été sous le front avec nous. Pendant plusieurs temps, nous étions là, en train de marcher pour exiger la paix à Beni, pour exiger la paix au Congo. Obadi était cet homme, cet héros. Pendant son existence, il ne rêvait que la paix à Beni. Merci d'avoir passé qu'il était important de visiter encore une fois cet homme. Cet homme n'est pas pour nous une tombe ordinaire. L'homme qui est ici, c'était un grand. On va dire que c'était un homme très calme. Il était très calme. Il ne parlait même pas beaucoup. Mais en faute de lui, il y avait les changements qui rayonnaient. Tout ce qu'il rêvait, c'était les grands Congo, les Congo de Lumumba. Ce Congo qui nous a été légué par Lumumba et par beaucoup d'autres personnes qui ont milité pour le changement de ces pays. Il était toujours le premier sous les fronts. Dans toutes les marches que nous avons organisées, il était là. Et il portait toujours un message. Et je me rappelle que le jour de sa mort, une des photos qui a pratiquement à Paris, c'était une photo, il tenait un calico. Et sur les calicots, on écrivait « Il n'y a pas de Congo, ça Beni ». Ce message, aujourd'hui, il est devenu même le mot d'ordre pour nous tous. C'est le mot d'ordre pour appeler non seulement la communauté internationale, mais également la communauté internationale à solidariser avec le peuple de Beni. Et je crois que c'est encore une fois, à se référant à cette phrase, que vous êtes aussi venus. Parce que vous croyez que Beni, c'est aussi une partie du Congo. Parce que vous croyez que des gens qui sont tués chaque jour ici sont vos frères, que ces gens sont vos sœurs. Et nous sommes encore une fois consolés par cette présence. Ce qui est arrivé à notre frère, c'est que nous étions, c'était le 23 novembre de cette année, alors que nous étions dans une série de manifestations organisées par la population de Beni, à l'appel d'abord de la conscience de chacun, parce que je ne vais pas dire que c'était à l'appel d'un mouvement ou d'un parti politique, c'était à l'appel de la conscience de chaque individu. Des gens ils sont descendus dans la rue pour exiger la paix à Beni. On a vu, au moins tous on a suivi ce qui s'est passé, et Obadi était parmi ces citoyens qui se sont levés le matin pour aller dans la rue pour dire nous avons besoin de la paix, nous voulons que la paix revienne à Beni. Et pendant qu'il était dans la manifestation, la police a tiré sur lui. Et la police avait décidé de tirer sur lui. Ce n'était pas que c'était une balle perdue, non. On a été avec des officiers de la police qui nous ont clairement dit que nous étions à bout de patience. Nous étions fatigués de vous maîtriser. Et nous avions décidé de commencer à tirer sur lui. Donc vous comprenez que c'était un plan monté contre des citoyens, des civils qui sont sans armes, qui ne pouvaient pas en tout cas avoir ça comme sort. Le sort qu'ils devraient avoir, c'était de leur donner la paix, c'était de leur donner la sécurité. Tout ce qu'on avait, tous les messages qu'on avait, c'était nous voulons la paix à Beni et cette paix doit être une réalité. Et la police a tiré sur lui, c'était au Ropoenera, je pense que vous êtes passé par là. Et nous on l'a appris, on s'est précipité là pour aller directement prendre son corps, parce que nous on pensait qu'il était juste blessé. Mais on l'a amené à l'hôpital et une dizaine de minutes après, le docteur nous a annoncé qu'il était mort. Vous avez tout dit. Vous avez dit que Obadi s'est indigné avec vous, ses amis, ses camarades, et il s'est engagé. Et je crois que c'est la leçon pour nous tous, Congolaises et Congolais. Suivre la démarche d'Obadi. Et Obadi a dit, il n'y aura pas de Congo sans Beni. Et je crois
que c'est ce mot d'ordre-là qui doit être le mot d'ordre de tous les Congolais. Il n'y aura pas de Congo sans Minembwe. Il n'y aura pas de Congo sans Goma. Il n'y aura pas de Congo sans Kalemi. Il n'y aura pas de Congo sans Bunia et tout l'Ituri. Il n'y aura pas de Congo sans le Sud Kivu, sans le Nord Kivu, sans l'Ituri et sans les Katanga, ou je voulais dire la partie de Tanganyika. Donc, c'est ce mot d'ordre-là qui est une leçon pour nous tous. Un jeune de 26 ans, à fleur de l'âge, les ennemis de la République l'ont retiré de l'affection des siens, de notre affection à nous tous. Parce que ce que vous faites, vous, le jeune de Lucha, de la Lucha, c'est un exemple pour le monde entier. C'est un exemple d'abord pour l'élite congolaise. L'élite congolaise qui a presque démissionné. Elle a laissé toute la charge à vous. Et je demande à cette élite de se raviser, de voir ce que les jeunes font. Quand on voit cette belle ville, quand on voit ces créatures de Dieu, nous avons tous été créés à l'image de Dieu, oui ou non? Oui. Et pourquoi nous allons subir ces sorts qu'on nous réserve? Voilà l'essence de ma visite ici, c'est partager l'amour. Dire que oui, il n'y aura pas de Congo sans Béni. Et dire que je vous aime. Vous m'aimez, je vous aime. Et ça symbolise l'amour de tous les Congolais, de toutes les Congolaises, les uns les unes envers les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Obadi repose en paix. Que nos prières soient faites pour sa famille, ses parents, ses sœurs, ses frères. Que Béni se sent réconforté aujourd'hui. Que Béni sente que vous n'êtes pas seul. Qu'à travers moi, tout le Congo est ici. Je suis venu avec le Premier ministre Mouzito, le coordonnateur de la Mouka. C'est un symbole fort pour dire qu'on ne vous abandonnera jamais. Et c'est pour cela, pour l'âme de Obadi, pour que ça repose en paix, je demande que nous tous, nous puissions observer 1 minute de silence. Nous allons en souvenir de notre frère, de notre fils qui a été arraché prématurément à notre affection. Et tout le Congo n'oubliera jamais son mot d'ordre, parce que c'est un mot d'ordre. Lumumba nous a donné un mot d'ordre. Il est parti. Kibangu a donné un mot d'ordre. Il est parti. Rossi Mukendi nous a donné un ordre. Il est parti. Vous avez cité Luc Nkunula. Il nous a donné un mot d'ordre. Thérèse Kapangala et les autres. Tous les autres. La liste est très longue. Je ne pourrais pas citer tout le monde ici. Mais pour nos martyrs, nos héros, nous
ne pouvons que continuer cette lutte. Le Congo sera libre, le Congo sera libéré et il n'y aura pas de Congo sans Bénin.